Je vous remercie pour ces moments bénis avec vous. Vous savez que c'était quand mon épouse et moi sommes partis de Saint-Denis, c'était un sacrifice. Et lorsque nous voyageons dans France, dans les différentes villes de France, et je vous laisse imaginer ce que le nom Saint-Denis évoque chez les gens ailleurs en France. Mais ce matin, j'étais en train de penser, j'ai dit, mais dans le ciel, quand on dit Saint-Denis, c'est tout autre chose. Et un de ces jours, on entendra le chant « When the saints go marching in ». Il dit, voilà la délégation de Saint-Denis. Là, il y a une lumière qui brille. Il y a beaucoup de communes en France où il n'y a pas de lumière. Il n'y a aucune lumière qui brille. Ou des toutes petites lumières. Mais à Saint-Denis, il y a une lumière à la gloire de Dieu. Merci Seigneur. J'ai préparé un passage sans trop savoir pourquoi. Et tout le long de notre moment d'adoration, je suis en train de penser, je suis en train de dire, mais comment je fais après tant de louanges et tant d'adoration et l'agneau de Dieu et puis après là je vais lire on va lire dans 2 Corinthiens, et vous pouvez commencer à chercher, mais vous savez si je vous demandais, je dis si je vais pas le faire, mais s'il fallait lever la main, tous ceux qui souffrent de quelque chose, physiquement, mentalement, vous avez perdu un organe, il y a des difficultés, tout ça, tous ces problèmes-là. Et vous savez, les gens du monde, ils nous disent constamment, ils nous disent, mais s'il y a un Dieu, pourquoi toute cette souffrance ? Et puis si vous ne souffrez pas assez à la maison, vous allumez votre télé et vous voyez que de la souffrance. Et que des décisions qui provoquent la souffrance chez les uns et les autres. Et puis là, ils ne mettent pas tout. Selon les chaînes que vous écoutez, vous avez d'autres souffrances. Et ce monde souffre. Mais la réalité, c'est que le chrétien aussi souffre. Hein, et celui qui vous a dit que si vous venez à Jésus-Christ, il n'y aura plus de problème et tout ira bien, c'était un menteur. C'était le diable lui-même. Parce que ce n'est pas vrai. Je crois qu'il n'y en a pas un ici qui dit « J'aimerais bien goûter à toutes les souffrances qu'a eu l'apôtre Paul ». Et pourtant, dans notre esprit, l'apôtre Paul, c'était peut-être l'homme qui a marché le plus près du Seigneur dans son époque. Mais il n'y en a pas un qui voudrait vivre la vie qu'il a vécue. Il dit, je ne pourrais pas la vivre. Et même pour lui, il disait, ma grâce, Dieu devait lui dire, ma grâce te suffit. Ce n'était pas parce qu'il était fort, mais c'était parce qu'il y avait un secret qui le maintenait. Et si nous allons nous maintenir dans cette marche, et le frère nous a rappelé, il a dit, écoutez, si nous voulons suivre le berger dans le ciel, il faut le suivre déjà sur terre. Parce que le chemin, il est ici. Et c'est vrai. Et c'est un chemin qui est difficile. Pour certains, il est rocailleux. Pour d'autres, il est étroit. Pour d'autres, il est sinueux. Pour d'autres, il est pentu. Pour d'autres, il est pierreux. Et on passe d'une sorte... Mais il semble que le chemin, il est toujours difficile. Et l'apôtre Paul, avec son ministère et tout ce qu'il a vécu, il dit, mais... Il va dire ici dans ces chapitres, vous allez le voir, je vous le montre déjà tout de suite, chapitre 4 et verset 1, regardez la fin du verset, il dit « Nous ne perdons pas courage ». Et il dit au verset 16 du même chapitre, de Corinthiens 4, verset 16, il dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage ». Paul, qu'est-ce qu'il y avait ? À quoi est-ce que tu pensais ? Où était placée ta foi pour que tu ne perdes pas courage ? Parce que Paul, pour te dire la vérité, de temps en temps, je suis prêt à baisser les bras. De temps en temps, je dis, Seigneur, je n'en peux plus.
De temps en temps, je dis, mais Seigneur, je viens de sortir d'une épreuve et déjà, il y en a une autre. Et Paul, Dieu, à quoi est-ce que je dois penser? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir dire, nous ne perdons pas courage? Et nous avons besoin de ce secret qui a permis à l'apôtre Paul d'aller jusque dans sa vieillesse et de mourir en martyr pour Jésus-Christ. Et donc, nous voulons relever quelques points sur lesquels l'apôtre Paul se concentrait pour pouvoir dire « nous ne perdons pas courage ». Non seulement est-ce que le ministère était difficile et que quand il amenait l'évangile dans une nouvelle ville, il y avait le rejet, il avait été renvoyé, il était malmené, même il a été lapidé même. Non seulement est-ce que le ministère, il a dit, j'étais exposé aux voleurs, j'étais exposé au climat, j'étais exposé au danger, la fatigue, la faim, et toutes sortes de choses. Il a dit, Mais il n'y avait pas que ça. Mais c'est qu'en plus, ici à l'église de Corinthe, après avoir fait un travail à l'église de Corinthe, il a travaillé à faire des tentes pendant la journée pour pouvoir prêcher le soir. C'est comme ça que ça a commencé à Corinthe. Quand les autres sont fatigués à la fin de la journée, lui, il commençait son ministère. Et puis, il revient un peu plus tard. Et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve qu'il y a des judaïsants qui sont passés derrière et qui ont changé un peu le message de l'Évangile. Ils ont dit, oui, Jésus-Christ, mais il faut pratiquer le judaïsme, il faut pratiquer la loi, il faut pratiquer la loi de Moïse. Et ils sont venus derrière et ils ont un peu détourné l'orientation, ils ont présenté un Évangile un peu différent. Et ça a fait des dégâts dans l'Église. Et l'apôtre Paul, il arrive à dire quand même, nous ne perdons pas courage. Nous allons commencer à lire à partir du verset 18 du chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. En plein milieu de toutes ces difficultés, ces épreuves, il va en parler. Mais il dit, mais, il y a une chose sur laquelle il faut se concentrer, c'est qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Nous sommes en train d'être transformés en l'image de Jésus-Christ. Il dit, ne l'oublie pas, pense à cela. Il y a un travail merveilleux qui est en train de se faire en toi, alors que tu vis toutes sortes de difficultés. Ça dépend où on met les yeux. Certains voient le verre à moitié plein, d'autres le voient à moitié vide. Ils voient la même chose. Et l'apôtre Paul dit, mais c'est où vous mettez les yeux. Si vous allez regarder sur les épreuves, les difficultés, les découragements, vous allez être découragé, vous allez baisser les bras. Mais si vous avez les yeux fixés sur ce que Dieu est en train d'accomplir, alors là, vous allez être encouragé. Et je partage avec vous, mais je viens de Fréjus et l'Église vous envoie les salutations et même... Actuellement, il y a le frère Aldo, qui était pasteur à Argenteuil, qui est en train de prêcher à Fréjus. Et là, gloire à Dieu, sur les 60 personnes qu'il y aura là aujourd'hui, il y en a 2 qui étaient là quand on est arrivé, en 2013, et l'une n'était même pas au Seigneur encore. Et donc, mais le Seigneur travaille, et si on regarde à cela, on est encouragé. Si on regarde à ce que le corps est en train de subir et ce que le temps est en train de faire sur le corps, ça c'est autre chose. Mais regardez, j'arrive au verset 1. Il dit, c'est pourquoi. Comprenez? Il dit,
le Seigneur est en train de faire une œuvre. Je suis en train de voir ce travail. Il est en train de nous transformer. Il dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère, et le mot ministère, ça fait joli, mais ça veut dire service, hein, selon la miséricorde qui nous a été faite, Dieu m'a donné le privilège de pouvoir le servir. Il dit, c'est pour ça que l'on ne perd pas courage. Parce qu'on sait ce que Dieu est en train d'accomplir. Si je regarde au processus actuel, je dis, Seigneur, pourquoi? Ça fait mal, arrête! Mais quand je regarde ce qu'il veut produire, le résultat qu'il recherche, je dis, nous ne perdons pas courage. Il dit, il y avait un problème, il dit, avant, à Israël, les Juifs, leur visage était voilé. Ils ne pouvaient pas voir la vérité. Et ils périssaient. Mais il dit, mais maintenant, nous avons, au verset 3, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent point briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu, qui est l'image de Dieu. Et nous vivons dans un monde, nous vivons dans un pays vraiment où le monde, leur intelligence est voilée, ils ne veulent pas voir Dieu et ils déclarent ne pas le voir. Je ne sais pas comment ils peuvent le combattre alors qu'ils ne le voient pas. Je ne sais pas comment on peut être contre quelque chose qui n'existe pas. Et pourtant, ils sont constamment contre Dieu. Au point où ils se disent « athée, je suis sans Dieu ». Mais si Dieu n'existe pas, comment tu peux être contre quelque chose qui n'existe pas? Comment est-ce que tu peux ne pas être ce qui n'existe pas? Par le fait de déclarer être athée, en fait, ils reconnaissent qu'il y a Dieu, mais je ne le veux pas. Il dit leur visage, leur intelligence, oui, ils arrivent à faire des belles choses. Mais leur visage est voilé. Mais verset 5, l'apôtre Paul dit, mais je continue, il dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Merci Seigneur. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Il dit, nous prêchons Jésus-Christ et pas un autre. Il dit, oui. Verset 18, il dit, nous regardons comme dans un miroir. Et à l'époque, les miroirs, ce n'étaient pas les miroirs d'aujourd'hui. Hein. Les miroirs de l'époque, c'était de l'airain qui est poli. Et donc, c'est comme quand vous regardez dans la portière de la voiture. Hein. Vous essayez de faire vos cheveux en regardant dans la carrosserie de la voiture. C'était un peu ça, leur miroir de l'époque. Il dit, on ne voit pas très clair. Mais il dit, mais Dieu est en train de faire une œuvre. Et nous prêchons la parole. Et nous ne perdons pas courage. Et nous continuons à prêcher la parole. Pourquoi? Verset 6, car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dieu, c'est-à-dire, tout dépend. Est-ce que je suis en train de regarder à ce qui m'arrive et je regardais à la manière dont le monde agit sur moi, ou est-ce que je suis en train de regarder à l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir? Et ça changera tout. Les circonstances seront les mêmes, mais ma perspective, ma vue de la vie, ce sera tout autre chose. Pour Paul, ce qu'il est en train de faire, c'est un service pour Dieu et c'est pour une bonne cause. Verset 2, il dit, voilà, nous avons fait un choix, nous avons fait un tri. Il dit, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point de conduite astucieuse, nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Il dit, oui, il y a un choix à la fait, il y a des choses qu'on a rejetées et on se concentre sur la parole de Dieu parce qu'il croit en cette puissance de cette parole qui pourra transformer. Hein, et il prêche Christ. Dans le chapitre 2, verset 17, il dit, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, et ça se fait encore de nos jours,
mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons, en Christ, devant Dieu. Il dit, voilà, restons avec la parole de Dieu telle qu'il l'a révélée, telle qu'il nous l'a donnée, et il est en train d'accomplir une œuvre excellente, et nous ne perdons pas courage. Il dit, la lumière brillera des ténèbres. Elle paraîtra. Ne perdons pas courage. Continuons. À titre individuel, bien sûr, dans nos familles et en tant qu'Église, ne perdons pas courage. Il y a une transformation qui est en train de se faire. Il est en train de faire une œuvre profonde, impossible, et qui était impossible sous la loi. Maintenant, il dit, il y a une deuxième vérité. C'est au verset 7, chapitre 4, verset 7. Il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Il parle de notre corps et dit, nous portons un mystère, cette lumière qui va briller du sein des ténèbres, nous l'avons en nous. Nous sommes un vase de terre. Et c'est vrai, vous verrez de Genèse, Dieu a créé l'homme à partir de la poussière de la terre. Et nous savons que dès que notre âme quittera notre corps, eh bien, on retournera à la poussière. On vient de la poussière, on retourne à la poussière. Dit le vase n'est rien. Et le vase ne donne ni de la valeur à ce qu'il contient, ni à ce qu'il retire de la valeur. Hein, vous pouvez avoir un vase vraiment en piteux état, mais s'il y a de l'or dedans, l'or, il garde sa valeur. Hein. Il dit donc, c'est peu importe, vous, ce que vous êtes, vous n'êtes qu'un vase de terre. Mais dedans, il dit, n'oubliez jamais ce que vous contenez. C'est un trésor. Et il dit, et il le met dans des vases de terre, donc il se sert de nous, non pas parce que nous pouvons apporter quelque chose, nous pouvons embellir, améliorer, enrichir la parole de Dieu, mais il a dit parce que, la suite du verset 7, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est pour que les gens se disent, mais lui, je sais qu'il ne peut pas. Au chapitre 3, verset 5, à la fin du verset 5, chapitre 3, à la fin du verset 5, il dit, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ce n'est pas le vase qui apporte quelque chose, c'est le trésor qui est contenu, hein, que nous contenons. C'est à nous de nous souvenir. Il dit oui, peut-être, hein, et nous sommes tous des vases, et chacun ils ont pris des coups, ils ont pris la peinture et commencé à partir, les mailles qu'il y avait au début, quand ils étaient tout neufs, c'est parti, il n'y a plus la même beauté. Il dit oui, mais c'est pas important, c'est ce qui est dedans qui compte. Et c'est ce que nous devons mettre notre effort là. Il dit pourquoi ce qui est dedans? Il dit parce que c'est extraordinaire. Regardez, au verset, je continue verset 8 à 10, il dit « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non réduits à l'extrême », je reviendrai là-dessus, « dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. » Il dit, oui, tu es en train de souffrir, mais les souffrances que tu ressens, eh bien, tu es en train de goûter à la mort de Christ. Tu es en train et l'apôtre Paul, dans Philippiens, il dit, mais je veux goûter les souffrances de Christ. Il dit, mais je te donne l'occasion, je te crée les occasions pour que tu puisses goûter les souffrances. Christ, vous savez, Christ, il n'avait pas besoin de porter un corps, il n'avait pas besoin de souffrir comme nous, mais il a été tenté en toutes choses comme nous. La seule chose qu'il a, c'est qu'il est parti en enfer à cause de nos péchés.
d'un séjour des morts, mais afin que nous n'ayons pas à y aller. Mais il dit, quand tu souffres, au lieu de te dire, Seigneur, pourquoi? Et pourquoi j'ai mal? Tu dis, Seigneur, ça me fait penser à la souffrance que tu as eue pour moi, afin que j'ai la vie. Il dit, parce qu'en même temps, il dit, afin que la vie de Christ aussi soit manifestée dans votre corps. Parce qu'après, il y a quelque chose qui se passe. Le monde, il nous regarde. Et il dit, mais qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous gardez le visage serein? Pourquoi vous avez le sourire quand personne d'autre là? Pourquoi est-ce que vous continuez? Mais avec tout ce que tu as souffert, et tu continues quand même? Et oui, parce qu'il y a la vie de Jésus qui est en train de se manifester. Verset 11, il dit, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps mortel. Le vase est important, on a besoin de ce vase. Mais il a dit, ces choses que nous vivons, et c'est ce que nous devons subir. Je ne parle pas de ce que nous causons. Hein. Nous, on fait des bêtises et puis après, il y a des problèmes. Ça c'est autre chose. Hein. Tu te tais et tu encaisses. C'est ta faute. Mais il y a des choses que le Seigneur permet. Hein. Job, il n'a rien fait pour avoir la souffrance qu'il a eue. Et Dieu le savait. Et il l'a récompensé. Il dit, et à la fin de l'épreuve, il a pu dire, mais avant j'avais entendu parler, mais maintenant j'ai vu. J'ai appris des choses que j'avais pas, mais je n'aurais pas pu le savoir avant. Il dit, afin que la vie de Jésus aussi soit manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort, verset 12, ainsi la mort agit en nous et la vie agit en nous. Et c'est ça la difficulté que nous vivons, c'est qu'il y a la mort et le péché qui est encore là, et puis après il y a la vie de Christ qui est en train là. Et il y a ces deux forces qui sont en train d'agir, mais c'est pour nous transformer. Il dit, nous ne perdons pas courage. Nous devons vivre dans ce corps, nous devons subir ces choses, et l'apôtre Paul en parle, hein, il dit, et je l'ai lu là, nous sommes, verset 11, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Il dit, il y a une souffrance qui vient, elle est là, le vase encaisse. Versets 16 et 17, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se nous renouvelle de jour en jour. Il dit, oui, le vase, il prend des coups, et le vase, il est écorché, et la peinture, elle part, oui, mais il dit, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui est en train de se passer. L'homme intérieur, il se renouvelle de jour en jour. Verset 17, car nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Il dit, c'est ce que tu es en train de souffrir, mais c'est rien quand tu verras le résultat. Il nous dit que dans Hébreux chapitre 12, il nous dit que Jésus a enduré la croix pour la joie qui était devant lui. Lui, il a pu regarder plus loin. Il voyait le fruit, il nous voyait tous autour du Père, assis en train de louer Dieu. Il dit, la croix, c'est pas grave. Parce que je vois tous ces gens qui sont en train de louer le Seigneur, qui ne l'auraient pas fait autrement. Chapitre 5, verset 2 nous dit, nous aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. On a envie d'être dans le ciel. Mais actuellement, nous sommes en train de gémir dans cette tente. Il parle du corps. Et même au verset 4, il dit, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir.
du corps nouveau. Il dit, ouais, tout ça, c'est là. Et c'est la vie que nous menons en tant qu'enfants de Dieu. Et si quelqu'un vous dit autre chose, il faudrait qu'il soit meilleur que Paul. Paul était inspiré de Dieu. La réalité, elle est là. Il y a et la mort qui agit et la vie qui agit. Et Dieu est en train de se servir pour produire une œuvre à sa gloire. Et donc, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Pourquoi ? Eh bien, verset 10, je reviens au chapitre 4, verset 10, il dit, parce que nous portons la mort de Christ en nous et nous manifestons la vie de Christ. Il dit donc avec une chose pareille, écoute, nous ne perdons pas courage. Et ce n'est pas seulement que je le vois dans ma vie, mais je le vois dans votre vie. On voit des âmes qui viennent et qui sont transformées. Nous avons actuellement, je ne veux pas trop donner des détails, mais nous avons actuellement une personne qui vient depuis maintenant un mois et demi, qui en fait, il est complètement sous les pouvoirs spirites et qui est en train d'entendre l'Évangile. Et il revient chaque dimanche, il s'assoit devant. Et puis il boit chaque mot. Lui qui est en train de pratiquer. C'est sa vie. C'est comme ça qu'il a vécu toute sa vie. De ça. Croyant rendre service aux êtres humains et croyant le faire avec le pouvoir de Dieu. Comprenez à quel point il a été trompé. Et puis là, il est assis et il vient et il écoute. Et il y a un dimanche après-midi, il m'a dit, viens, il faut qu'on parle. Et puis on va encore le voir. Bon, je sais que le Seigneur va faire une œuvre. Le Seigneur peut délivrer n'importe qui. Et il travaille. Et pour cette personne, ça va lui coûter cher. Parce qu'il y a pas seulement une existence, mais c'est autre chose. Et le problème, c'est qu'en plus, sa femme est dans le même genre de truc. Et elle n'est pas aussi où il est. Donc, ça va être difficile. Mais vous savez, nous ne perdons pas courage. Parce que la mort est là, oui, mais il y a la vie de Christ qui est là aussi. Et qui va agir, qui transforme. Et c'est ce qu'il fait depuis 2000 ans et il continue à le faire. Nous avons aussi lu ce verset 16. Il dit, pourquoi nous ne perdons pas courage ? Pourquoi ? Parce que même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Cette œuvre qui se fait. Et ensuite, au verset 17 et 18, il dit, nos légères afflictions du moment produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Tout ce que je ne sais pas tout ce qui est inclus là-dedans. Mais apparemment, c'est beau. Il dit, c'est tellement beau que ce que je subis, c'est comme des légères afflictions. Je suis un peu écorché, je suis un peu... je reçois des petits coups, oui, c'est pas grave, c'est rien par rapport à... Vous voyez je pense qu'il y a certains amateurs de foot ici, il doit y en avoir. Ils sont plus là-dedans que moi. Mais vous savez ce qu'encaisse le corps d'un joueur de foot et les coups qu'il prend et tout ce qu'il subit. Et après, on le traite, on lui met des produits pour qu'il ne sente rien, pour qu'il ressorte alors qu'il est... Et tout ça pour... je ne veux pas vous offenser, mais pour un ballon rond. Qu'il faut mettre dans un filet. Tout ça, tout ce qu'il supporte, et au point qu'à 35 ans, il est cuit. Il est obligé de s'arrêter, il ne peut plus.
Et en général, ils ont des genoux qui sont défaits. Et ça, c'est pour la gloire d'un ballon. Paul dit, ce que nous allons recevoir, c'est pas une coupe comme ça qu'il faudra donner à quelqu'un d'autre l'année suivante. C'est quelque chose qu'on aura pour toujours. Il dit, nous ne perdons pas courage. Mais encore, et c'est pas tout encore. Il dit, c'est vrai, ce qui m'encourage, c'est ce que Dieu est en train de faire une œuvre en nous. Il y a une transformation qui est en train de se faire en moi. Il dit en plus, je suis un vase de terre, mais avec un trésor extraordinaire que Dieu est en train d'utiliser pour sa gloire. Et c'est en train de manifester sa lumière, manifester son amour, manifester Dieu. Mais il dit, c'est pas tout encore. Et c'est, bon déjà le verset 14, chapitre 4, verset 14, la phrase commence au verset 13, il dit « Et comme nous avons le même esprit de foi qui a été exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui, attention, et celui c'est qui ? Celui qui a ressuscité Jésus, le Seigneur Jésus, qui est celui qui l'a ressuscité, Dieu. Sachant que Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Christ, avec Jésus, et nous fera paraître avec vous en sa présence. Il dit, rien que de penser à cela, nous ne perdons pas courage. Celui qui a ressuscité, et il y a des preuves, des gens l'ont vu avec leurs yeux. Jésus a apparu à plus de 500 témoins une fois. Ils n'ont pas tous eu des visions. Ils l'ont réellement vu. Et même les disciples qui l'ont vu, c'était des gens qui n'étaient pas disposés à croire quand ils l'ont vu. Mais ils ont déclaré l'avoir vu. Et ils étaient tellement sûrs de l'avoir vu qu'ils étaient prêts à mourir pour lui. Et la plupart sont morts pour lui. Il dit, ne mets pas les yeux sur ce que tu es en train de souffrir, mais les yeux sur celui qui va vous ressusciter. Il dit au verset 5, verset 1, chapitre 5, verset 1, il nous dit « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » Il dit actuellement, vous avez une tente. Actuellement, c'est un pot de terre. Actuellement, c'est quelque chose qui ne vaut pas grand-chose. Mais il dit, mais ce qui nous attend, ce n'est pas une plus belle tente, mais c'est un édifice construit par Dieu, préparé par Dieu, qui est l'ouvrage même de Dieu. Une demeure éternelle et qui n'est pas faite des mains d'hommes. Hein? Même les plus belles choses faites des mains d'hommes, il suffit qu'il y ait un tremblement de terre et tout s'écroule. Mais il dit, non, ce qui nous attend, il dit, ne perdons pas courage. Il dit, vous savez ce qui vous attend ? Je pense on en a un à l'église à Fréjus, on a un frère qui a traversé le Sahara, qui a traversé, et puis a traversé la mer sur un bateau pneumatique, et qui a été récupéré en Italie. Et puis, tout ça, ça lui a pris 4 ans. Hein. Pour avoir quoi ? Pour arriver en France ? Et on lui dit, mais on ne veut pas de toi. Et nous avons quoi ? Nous avons un passage difficile ici sur terre, mais pour arriver à quelque part où il va nous accueillir les rachetés, accueillir tous ceux qui viennent de la grande tribulation, comme ça a été lu tout à l'heure, racheter tous ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de Christ, et pour avoir une demeure éternelle. Il dit même en plus, c'est pas seulement que je te laisse arriver, mais il a dit dans Jean 14, il a dit, je viens vous chercher.
vous prendre, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Ce n'est pas seulement une vaine espérance de pouvoir arriver. J'étais à l'aéroport hier après-midi, à l'arrêt de bus, j'ai discuté avec un frère d'Afrique, Guinée-Conakry. Il dit, je suis là, je suis arrivé, mais je n'arrive pas à faire, même pas à déposer un dossier. Il est venu, il a fait tout cet effort pour avoir une porte fermée. Nous avons une porte qui est ouverte, il n'y a même pas une porte. La porte est ici sur terre, on est déjà passé. Et le Seigneur nous attend. Il dit, ne perdons pas courage. Gardons les yeux fixés sur notre rémunération. Il dit, oui, bien sûr, il y a des moments où nous gémissons, verset 2, il dit, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. C'est vrai, on ne va pas faire semblant. Il y avait une sœur qui venait d'une autre église où tout le monde s'était dit Alléluia, gloire à Dieu, tout était. Elle dit, mais j'ai l'impression que c'est moi le seul qui a des problèmes, tous les autres c'est Alléluia. Et ma femme, elle a dit, non, ils souffrent tous. Il n'y a pas. Tu es dans le Seigneur, on a des difficultés. Et parce que ça fait spirituel de dire, ouais, gloire à Dieu, Alléluia, mais alors que dedans, tu ne te sens pas comme ça. Ne soyons pas hypocrites, ne soyons pas menteurs. Oui, nous gémissons. L'apôtre Paul il a dit, je gémis, oui. Et vous pouvez gémir aussi. Mais nous ne perdons pas courage. Parce que nous avons une demeure qui nous attend. Un domicile céleste. Si du moins, chapitre 5, verset 3, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Si tu viens avec tes propres habits, tes propres justices, tes propres œuvres, ta propre justice, eh bien quand tu passeras par la porte du tombeau, tu perdras tout ça et tu seras nu devant Dieu. Tandis que si tu viens revêtu de la justice de Christ, ça passe par le tombeau et finalement, ça se développe dans la gloire. Et verset 4, on l'a lu déjà, il dit, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés. Oui, mais il parle, après il dit, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui a donné les arts de l'esprit. Il a dit en plus, il nous a donné un acompte. Le Saint-Esprit est comme un acompte. Il dit, je vous donne ça, je vous donne ça, et comme ça, vous êtes sûr que c'est ouvert pour vous. La porte, elle sera ouverte. Dans verset 6, il dit, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, mais nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et de demeurer auprès du Seigneur. Il dit oui, c'est vrai que tant que je suis dans ce corps, je suis pas avec le Seigneur. Mais la foi, je marche par la foi, je vis par la foi et je sais qu'un jour je serai avec le Seigneur. Et ce corps, eh bien, comme il nous dit dans 1 Corinthiens 15, il sera transformé. Et nous aurons un corps comme celui de Jésus-Christ après sa résurrection. Et qui nous permettra, il dit, dans 1 Corinthiens 15, il dit, tel est le terrestre, tel... Mais après, il y a le céleste. Et nous serons transformés et nous aurons un corps céleste, adapté pour un nouveau milieu, le milieu céleste, dans la gloire. Il dit donc, verset 9, chapitre 5, verset 9, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Il dit, il n'y a qu'une chose que j'ai compris, c'est que je dois vivre pour le Seigneur. Peu importe ce que je subis, peu importe ce qui arrive à mon corps, peu importe si j'arrive, quand le Seigneur vient nous appeler, j'ai un cœur fatigué, épuisé,
mutilé, découragé. Il dit, peu importe dans quel état je suis. Vous savez, l'histoire du fils prodigue, le fils n'était pas en très bon état quand il est rentré à la maison. Mais le père, il avait tout préparé. Et à peine arrivé, les serviteurs savaient déjà, la robe que je t'avais donnée, amène-la. Les souliers, amène-la. La bague, amène-la. Le veau qu'on avait préparé, tout est préparé. Le fils arrive dans un état où il sent le cochon, et tout d'un coup, c'est le prince de la soirée. Et le fils qui n'était jamais quitté la maison, mais qui aurait préféré avoir des chevreaux avec ses amis plutôt que d'être avec son père, eh ben, était dehors. Vous savez, toutes ces pensées nous interpellent. Et il est possible que nous ayons eu des pensées de découragement. On a même, peut-être qu'on a pensé à baisser les bras, à dire, c'est vraiment, constamment faire des efforts, constamment, c'est toujours rien. Mais Seigneur, quand ça va s'arrêter? Il te dit, tu souffres parce qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Je ne sais pas si vous avez déjà pu voir des petites vidéos sur le passage d'une pierre de diamant et jusqu'à ce que ça devienne un diamant sur une bague. Il en subit des choses. La meule, le ciseau et toutes sortes de choses. Mais ensuite, c'est un diamant qui brille sur la bague. Vous savez, c'est ce que le Seigneur veut faire de nous. Il est allé nous chercher dans la terre, dans la boue. Il a été nous chercher là où nous étions. Il a pris de gros risques. Il s'est revêtu d'un corps comme le nôtre pour pouvoir venir et dire, tu sais, j'ai porté un corps et je suis prêt à mourir dans ce corps pour te démontrer combien je t'aime. Viens à moi. Crois-moi. Il dit, tous ici, vous avez assez de l'âge pour savoir que le monde peut vous promettre beaucoup de choses, mais finalement, vous n'avez rien. Tandis que Dieu nous promet des choses et il nous donne plus qu'on peut imaginer. Paul dit, avec tout ce que j'ai vécu, je ne perds pas courage. Parce que Dieu est en train de faire une œuvre de transformation à l'image de Jésus-Christ. Il dit oui, les choses sont dans un vase de terre, mais il est en train de nous préparer des habits et une demeure éternelle. Mes frères et sœurs, ne perdons pas courage et encourageons-nous les uns les autres. Une grâce de Dieu qu'on ne soit pas tous découragés le même jour. Et ne critiquons pas et n'accusons pas celui qui pourrait avoir des jours de découragement. Nous sommes là pour l'encourager, le relever, le tenir, parce que nous voulons tous arriver en même temps dans les lieux célestes et adorer le Seigneur. Tout à l'heure, on faisait ce qu'on pouvait, on faisait bien. C'était pas mal tout à l'heure, tous ces chants. Mais c'est rien comme ce qui nous attend. Moi, j'avais tellement envie de chanter fort, mais j'ai dû m'arrêter. J'ai dit, Steve, tu ne pourras plus parler après. Je me suis retenu avec tristesse. Parce que, on a 37 jours, personne ne nous a aimés comme Jésus-Christ. Personne ne s'est sacrifié comme Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous. Pour qui est-ce que je veux vivre? Je ne suis même pas prêt à faire des sacrifices que Jésus a fait pour moi-même, encore moins pour un autre. Mais Jésus a fait tout cela pour moi. Frères, ne perdons pas courage. Prions. Père Céleste, je te prie encore une fois pour ce message. Nous savons que la vie n'est pas tendre avec nous. Et
ce que nous avons vu, c'est une chose, et ce que nous attend est encore autre chose. Mais Seigneur, nous voulons fixer nos yeux sur notre rémunération, fixer nos yeux sur l'œuvre que tu es en train de faire, et laisser que l'homme intérieur se détériore afin que l'homme intérieur se renouvelle. Que nous puissions, que cette œuvre de transformation à l'image de ton Fils puisse se poursuivre. Que la mort de Christ nous mène à la vie de Christ. Que, Seigneur, cette espérance que nous avons d'être un jour dans ta présence, eh bien, nous encourage, nous motive. Que ce ne soit pas la nature du chemin qui nous décourage, mais que ce soit la destinée qui nous encourage. Nous voulons garder les yeux non pas sur notre faiblesse, mais sur ta force et tes promesses. Père Céleste, glorifie ton nom et encourage-nous. Et durant cette semaine à venir aussi, au nom de Jésus-Christ. Amen.